Amalion bon awre badon andognu ni andon kon bi école la mais école kon datuno école ko gelano ko sebe bibi na wula ka se ankoro ke ma ankoro ke de mandat da maka yamada da maka wuli ka ko nyini akoro n'est-ce pas école kon ibu école ko imbe chugum ne ya fo chugum na donc ne to Mohamed Mamata Touré folo donc kuma chayara akula gouvernement ba fu ye fin doke école karamo ba fu ma fin doke donc pour que ka boss sama samani kono ibu nere de ya fongo ibu wuli yamariya dilendo ima pour que ibese ka fusiri ni koina ka do mami taye tie mami tate tie pour que ka se ko fon anwe ka an bo ni flila parce que amero mina bi amugo te tie ni galuna amugo be mina dimsinu ka sini nyasigi o be se ka laben ka blasira nyuma ka u ka kala nyuma soro chugo mina ni ubeke directeur we ka ke président we ka ke ministre we ni ka joro baw soro jamana kono amugo bode la an de unta yorobi wari kadide mais den ka shini nyasiri fana kadini wari ibu donc odela ne ko ambe yamoria dima ika wuli ka joke katani ko sensen kosobe pour que ambise ka a tieni agaludo na tien yira yoromna barabe ke na galu yira yoromna ambu wele kana tien kono ka mo bla ka hakke kono. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On est venu voir les enseignants parce que la dernière fois, on a entendu quelque chose. Ils ont gagné beaucoup d'argent et pareil. C'est ce que le gouvernement a dit. Et on va demander à M. Fomba et à Almoudou de voir éventuellement si c'est une réalité. Fomba, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui. Almoudou. Bonjour. Ça va? Dieu merci. Bon, Almoudou et Fomba, nous, on a appris une chose, on ne sait pas. On a été mandaté par le peuple. On a le mandat du peuple. Ils nous ont demandé de venir vous demander. La dernière fois, on a vu le Premier ministre Boubou dire ceci. Quand vous prenez la catégorie A de ce monde des enseignants, là, l'indice est passé de 920 à 1060. Une augmentation de 140 points. Cette augmentation de 140 points correspond exactement à une incidence financière de 114 175 francs CFA. Donc certains ont vu leur salaire augmenter de plus de 114 150 francs CFA. Alors le Premier ministre, on l'a entendu, tout le monde l'a entendu tout de suite dans la petite vidéo là de quelques secondes, il a dit que les indices sont passés de 920 à 1060, donc soit 140 points d'augmentation de moins. Donc ça fait dans les 114 175 francs CFA, c'est ce qu'il a dit. Alors vous avez eu une augmentation de 114 000 et quelques, il paraît. Et tout d'abord, permettez-moi de rire parce que je souhaiterais que ça soit réel, ce qu'il dit. Mais malheureusement, ce que les enseignants perçoivent, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est loin de cela. C'est-à-dire de 920 à 1060, ça c'est le plafond de la catégorie A. Là, il faut préciser d'abord, c'est pas tous les enseignants. Premier aspect, second aspect, si vous regardez de 920 à 1060, ça fait 140 points. Oui, 140 points. 140 points. Il a parlé effectivement de 140 points. Oui, maintenant, la valeur indiciaire au Mali, tout le monde connaît cela. C'est à 400 francs. Il suffit de multiplier 140 à 400 francs. Ça te donne combien? C'est quand même, c'est pas 114 000. Quand même les enfants de troisième année, ça va faire ce petit calcul, ça te donne 56 000 francs. Et si lui, il parle de 114 175 francs, et c'est aberrant. Mais nous souhaitons que ça soit la réalité parce que c'est pas la première fois que Boubou s'exprime ainsi. Et l'année dernière, si les gens se souviennent, à l'Assemblée nationale, il parlait ainsi aussi. Donc, raison pour laquelle nous avons dit, et là, est-ce que c'est par méconnaissance ou bien il sait pas faire le calcul, ou bien c'est pour mentir au peuple, ou bien Boubou aussi se mettre dans une logique de mensonge d'État, on ne sait pas, mais quand même, la réalité est claire. Tous les fonctionnaires du Mali savent la valeur indiciaire. Et en multipliant par le point qu'il a indiqué, les 140 points, ça te fait 56 000 francs. Oui, mais Almoudou, on ne peut pas comprendre quand même qu'on nous dise que vous soyez, les autres fonctionnaires étaient à 920, vous êtes à 1060, la différence c'est 140 points. 140 points, le Premier ministre dans sa petite vidéo tout de suite a dit que c'est une augmentation de 114 000 et quelques francs. Non, en fait, comme le Kawal Famba vient de le dire, pour nous c'est un mensonge d'État qui consiste à révolter ou soulever la population contre les enseignants. Sinon que la multiplication elle est simple là. 140 multiplié par 400, ça fait 56 000 francs. Et ça c'est pour un enseignant qui est vraiment la classe exceptionnelle. Pratiquement qui a entre 35 et 40 ans d'ancienneté. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est même dans cette situation. Donc, c'est vraiment pour nous, il faudrait à la population que c'est vraiment une supercherie du Premier ministre, sinon ce n'est pas la réalité. D'accord, mais d'accord. Donc, il parle des indemnités d'équipement que vous avez eu. Voici la petite vidéo dans laquelle il a dit. La voici. Je voudrais qu'il se rappelle
pendant ces négociations, que c'est parce qu'on a été à leur écoute, c'est parce qu'on accordait de l'importance à l'école malienne et parce qu'on accordait de l'importance à leurs fonctions que nous avons aussi accepté, en plus de cette nouvelle grille de salariale, nous avons accepté que leur indemnité d'équipement puisse voir le jour, 60 000 francs CFA. Oui, donc Almoudou, les indemnités d'équipement, vous les avez eues quand même, 60 000 francs. Bon, même là, je pense que la super série continue, parce que s'il dit 60 000, c'est comme si c'est tous les enseignants du Mali qui perçoivent 60 000 francs, alors que c'est loin de la réalité. Et vous savez, effectivement, les syndicats avaient demandé à un moment donné de leur donner une prime de documentation, leur permettant de faire correctement leur travail. Et en ce moment, la proposition qui a été faite a été acceptée par les syndicats. C'est vraiment, effectivement, il y a 60 000, mais 60 000, ça se donne seulement aux catégories A, qui constitue pratiquement la partie la plus infime du personnel enseignant. Et la catégorie B2, c'est 40 000. La catégorie B1, c'est 25 000. Et la catégorie C, c'est 15 000. Donc, en entendant, en écoutant le Premier ministre parler, on a l'impression que c'est tous les enseignants du Mali qui perçoivent 60 000. Ça, c'est faux. Oui, Fomba. Non, seulement il faut préciser que c'est par an. C'est-à-dire qu'en l'écoutant, c'est comme si même ceux de la catégorie A perçoivent ce montant-là par mois. Alors que c'est pas oui, bon, c'est pas an, mais quand même, ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont eu une augmentation de 60 000 francs comme prime d'équipement. Exactement, c'est la catégorie A seulement. Voilà. Et les autres, le camarade Moulou vient de donner les montants réels. D'accord. Donc maintenant, le troisième point. Il a parlé dans une petite vidéo qu'on va suivre tout de suite de la prime de zone et de logement qui va dans les 20 000 francs. Regardons la vidéo. Nous avons accepté que les primes de zone et les primes de logement puissent augmenter avec une amplitude de pratiquement 20 000 francs CFA. Almoudou, la prime de zone, vous l'avez eu aussi ça? Non, la prime de zone, c'est le même décret, c'est le décret de 2014, ça n'a pas changé. Pour nous, aujourd'hui, la prime de zone, c'est 15 000, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. La prime de zone, ce n'est pas seulement les enseignants, c'est pratiquement tous les fonctionnaires qui sont dans des zones que le ministre de l'administration territoriale et le ministre du dialogue social déterminent dans un arrêté interministériel. Aujourd'hui, si le Premier ministre dit que ça a changé, peut-être à l'ère nouveau. En tout cas, sur le terrain, ce que perçoivent nos camarades, le montant n'a pas varié. C'est 15 000 francs. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation à ce niveau-là. Et l'autre côté, quand il parle de l'indemnité de logement, ça aussi, il faut qu'on éclaircisse la population. Parce que nous avons demandé une indemnité, une prime de logement. Le gouvernement a refusé ça, en nous accordant une majoration de l'indemnité de résidence. Pas de logement, mais de résidence. Oui, mais la résidence et le logement, c'est la même chose. Vous voulez la résidence et le logement, les deux? Non, c'est pas la même chose. Vous savez, il y a le décret qui détermine la prime de logement, il y a le décret qui détermine la prime de résidence. Ce n'est pas la même chose. Si on rentre dans les trucs techniques, on peut expliquer ça. Mais ce n'est pas vraiment l'objet. Donc, quand ils ont dit qu'ils vont majorer l'indemnité de résidence, on a accepté 20 000 francs. Et à partir de janvier 2020, ils vont donner 10 000 francs. Et à partir de 2021, ils vont donner l'autre 10 000 francs. Nous sommes en février. Les enseignants n'ont pas encore reçu le 10 000 francs qui est prévu pour 2020. Le décret même n'est pas pris. Donc c'est d'abord un engagement non respecté de la part de l'État à la date d'aujourd'hui. Les 20 000 francs, les 10 000 francs qui étaient prévus pour 2020, on l'a pas ça encore, jusqu'à preuve de contraire. Mais Fomba, mais nous on a vu dans la petite vidéo le PM, le Premier ministre qui dit que vous avez parfois les primes de zone et de logement de 20 000 francs. Non, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui anime ces contre-vérités, quoi, en réalité. Qu'est-ce qui pousse le Premier ministre d'aller dans ce sens? Parce que le sens de responsabilité, et d'ailleurs le poste qu'il occupe aujourd'hui, doit lui permettre de dire la vérité aux gens. C'est important. Parce que là, c'est un engagement pris par le gouvernement. Parce que l'année dernière, tout près, il était encore Premier ministre. C'est-à-dire en 2019, le 18 mai, il était encore Premier ministre. Et ce protocole d'accord, ce procès verbal, il était là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant du processus de la mise en œuvre de cet accord. L'indemnité de résidence, les 20 000 francs qui sont dans le PV de conciliation, c'est clairement dit. 10 000 francs janvier 2020, 10 000 francs janvier 2021. Le décret n'est même pas pris, comme le camarade Almoulou vient de signaler tout de suite. À plus forte raison que nous percevons ça sur nos salaires. Mais quand même, il est le Premier ministre. Et le Conseil des ministres, quand même, il doit être
capable de savoir les décrets pris en Conseil des ministres qui est pris. Oui, mais quand même, il a dit dans le 4e point, une petite vidéo tout de suite qu'on va voir tout de suite, qui va défiler, qui va passer. Il a parlé de la catégorie, il y a une catégorie d'enseignants qui dépasse 600 000 francs de salaire quand même. On va voir là dans la petite vidéo. Aujourd'hui, nous avons une catégorie d'enseignants dont le salaire est supérieur à 600 000 francs CFA. Voilà. Et là, vous avez quoi dire, 600 000 francs quand même. Ça, c'est quelle catégorie, ça? Ah non, mais dans la vidéo, on l'a entendu tout de suite, il parle de... Parce que, s'il faut voir, aujourd'hui, la grille du personnel enseignant, c'est 1060, le plafond catégorie 1. 1060. Et comment on fait le calcul? On multiplie 1060 par 400 et ça te donne le salaire brut. Le salaire brut, c'est tout. C'est-à-dire que la valeur indiciaire... Donc, on peut faire le calcul tout de suite. Donc, une machine, tout de suite. Allez, on va y aller. Moi, je vais y aller. Non, c'est 224 000. Disons 424 000. Donc on fait le calcul. On va faire le calcul. 1060. Donc, c'est 1060 multiplié par 400. 400 qui est la valeur indiciaire de tous les salariés de l'État. Tous les fonctionnaires de l'État. Ça fait 424 000. Et ça, c'est le salaire brut. Ça, c'est le salaire brut de celui qui... Ça, c'est pas tous les enseignants, c'est le plafond. Ça veut dire que... plus de 30 ans. Pas moins de 35 ans. Ça, c'est vraiment la personne qui est à 1060. C'est quelqu'un qui a au moins 35 ans de service. Mais mais les 600 000, ça vient d'où alors? Non, les 600 000, peut-être nous, à un moment, on va se donner le devoir d'aller chercher si réellement le gouvernement avec Boubou Cissé ne sont pas en train de voler sur le salaire des enseignants. Parce que c'est la deuxième fois que Boubou communique là-dessus. La première fois c'était en 2019 à l'Assemblée nationale et la deuxième fois, ça c'est la vidéo que vous venez de nous montrer. Donc il dit que on a ce type d'enseignant à un salaire de 633 000, exactement comme il l'a dit, 633 345 francs. Et quand vous regardez le salaire brut, ça fait 424 000. Ça veut dire qu'il y a une différence de 209 345 francs entre ce que l'enseignant perçoit et ce que Boubou a annoncé à la télé. Donc ça veut dire qu'il y a un vol quelque part, un vol organisé au niveau des finances. Un jour, on va se donner le devoir d'aller chercher ça. Et s'il s'avère vrai que c'est ça, le montant qui sort au trésor pour les enseignants et que c'est détourné quelque part, on va réclamer ça. De toute manière, nous les Maliens, ça nous intéresse parce que c'est nous qui vous payons. Ce sont nos impôts qui vous payent, je crois bien, n'est-ce pas? Vous le savez aussi. Et on aimerait savoir effectivement où cet argent va, si réellement... D'accord, bon, de toute manière, on va voir une autre vidéo. Ça, c'est par rapport aux différents points de revendication. Le Premier ministre, il affirme ici que vous avez reçu tous les 9 points. Donc, voici la vidéo. Je voudrais rappeler enfin que sur les 10 points de revendication que la synergie avait, il y a 9 points qui ont totalement été honorés par le gouvernement. Le 10e point est un point qui a été retiré par les syndicats. Donc on peut se dire aujourd'hui, il n'y a pas un point de revendication qui n'a pas eu de réponse de la part du gouvernement. C'est ça la réalité. Voilà, M. Fomba, il dit que vous avez eu les 9 points. Les 9 points sont OK. Non, d'ailleurs, quand on parlait tout de suite de l'indemnité de résidence, ça fait partie des points. Aujourd'hui, le décret n'est pas pris. Donc là, c'est un argument qui prouve déjà que les 9 points ne sont pas encore acquis. Et d'ailleurs, l'autre point, le point 4. Le point 4 était à 2 volets. C'est-à-dire que par rapport à la régularisation de la situation administrative des sortants des autres grandes écoles, si vous regardez le PV de conciliation, on s'était donné comme délai 3 mois après la signature du PV de conciliation du mois de mai à aujourd'hui. On a dépassé largement les 3 mois. Et aujourd'hui, l'arrêté pour la régularisation de la situation administrative des sortants des autres grandes écoles n'est pas encore là. Et même le point 10, l'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités aux services centraux de l'État. Vous voyez, donc, ça n'a pas trop de sens qu'un Premier ministre se donne D'accord, mais maintenant. D'accord, on va voir une petite vidéo du ministre de l'Éducation, M. Famanta. Mamadou Famanta, n'est-ce pas, c'est ça? Une petite vidéo qui va passer sur les 7 points. Disons, sur les 9 points, il dit qu'il y a 7 points que vous avez eu quand même l'année dernière. Sur les 10 revendications, il y en a un que vous avez laissé tomber. Il en restait 9. Sur les 9, il dit qu'il y en a 7 qui ont été réglés. Et on va voir la petite vidéo. Sur les 10 points de revendication, 7 sont exécutés au jour d'aujourd'hui, 2 sont en cours de réalisation et 1 retiré par les syndicats.
Donc, ça veut dire que des efforts importants ont été déjà faits. Contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, la majorité des points de revendication sont satisfaits. 7 points sur 9, 2 sont en cours d'exécution. Voilà, Al-Moudou, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant par rapport aux 7 points-là que M. Famata dit que vous avez eu? Non, en fait, parce que mon Famata était à l'enseignement supérieur, il était loin de la réalité au niveau de l'enseignement secondaire. Et c'était pas 7 points. D'abord, nous, on avait 10 points de revendication. Sur les 10 points, on a concédé 1 point. Au gouvernement, on aurait vu la réalité que le gouvernement avait évoquée. Donc, ça nous laisse 9 points. Mais sur les 9 points, effectivement, il y a 4 qui ont été exécutés. Mais il y a encore 5 points qui ne sont pas encore exécutés. Ouais, mais lui, il dit 7 points exécutés. Ça c'est ce qu'il faut. Ils sont en train de vous dire la réalité aujourd'hui. Je disais, pour faire court. Oui, bon, il dit que 7 points. Famata dit que les 7 points, c'est réglé. Et vous dites quoi? Non, on dit que les 7 points. Bon, si lui, il va sur la base de 7 points, nous, on dit d'abord, il y a 9 points. Et sur les 9 points, il n'y a que 4 qui sont exécutés, les 5 ne sont pas exécutés. Donc, si on devait prendre ça en pourcentage, ils n'ont même pas la moyenne en termes d'exécution. Surtout qu'on a des points dont, dans le procès verbal de conciliation, devait être mis en application 3 mois après sa signature. Mais lesquels sont réglés et qui ne sont pas réglés? Non, ce qui est réglé, ça c'est tout de suite on vient de parler de l'équipement, de la prime de l'équipement, et ça c'est fait. On a, vous savez, ce n'est pas la première fois que le gouvernement demande le viol d'une loi, parce que le point 8, ça c'est la violation d'une loi, la loi portant création de la direction nationale de la fonction de collectivité, et où ils ont pris 2 décrets rattachant cette direction au ministère du dialogue social. Nous, on a demandé à ce que le gouvernement respecte la loi. C'est ce qui a fait que... donc ça, c'est réglé aussi. Ça, c'est réglé parce que les décrets qui abroient les 2 autres sont faits. Donc, l'autre point, ça, c'est le point qui demande, comment on appelle ça, les frais de mission. Ça, il était prévu que le ministère de l'Éducation nationale fasse une lettre circulaire pour informer ces structures déconcentrées pour la prise en charge de nos camarades qui partent en mission par rapport à... Donc ça, c'est réglé. Voilà, ça aussi, c'est réglé. Donc ça, c'est le plan de carrière. Le plan de carrière aussi. Ah, c'est réglé. Le décret est fait. Même s'il y a des incorrections, il y a des d'accord, mais c'est fait. C'est fait. Voilà. À part ça, les 5 autres là, c'est pas fait. Mais comment Famata est calculé alors? Parce que lui, il a dit dans sa vidéo qu'on a vu tout de suite, il a dit qu'il y a 7 points qui ont été réglés. Bon, c'est pourquoi moi je vous dis, est-ce que lui est en phase avec le procès verbal de conciliation? Parce que dans le procès verbal de conciliation, quand même, c'est 10 points, dont un point concédé par le syndicat. Donc, si on enlève le point concédé par le syndicat, ça va rester 9 points. Voilà. Et donc, nous partons sur cette base-là. Ce Fomba. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple est témoin de quel type de gouvernement et le gouvernement à travers bien sûr les explications données. Je pense que le peuple du Mali aujourd'hui est modifié pour savoir nous avons quel type et quels sont ceux-là qui animent nos départements ministériels. Parce que le bon sens quand même le minimum quand même de sens de responsabilité doit nous amener quand même à dire quelle que soit la situation, la vérité. D'accord, mais il faut nous expliquer très rapidement. Quelqu'un qui rentre en fonction, un enseignant qui vient nouvellement, il est enseignant tout nouvellement, il vient. Il a combien? Il gagne combien? En même temps, pendant que tu expliques, il y a la vidéo, il y a une image d'un bulletin de salaire qui va nous expliquer. Non, les 2 catégories, si vous prenez la catégorie A3-1. Mais il faut parler un peu plus fort. Oui, je disais, si vous prenez la catégorie A3-1, donc celui qui commence aujourd'hui, il y a A3-1, et il y a 350 comme indice. Et vous multipliez ça par 400, par la valeur indicée, donc vous avez 140 000 francs. Donc 140 000. Ça, c'est la catégorie A. Donc ça, c'est A. Voilà. Ok. Et la catégorie B2, 3-1, là, c'est à 275 comme indice. Et multiplier ça par 400, tu as 110 000 francs. Donc 110 000 et 140 000. Donc c'est pas au-delà de ça. Non, le salaire brut, c'est là. Et les bulletins peuvent déployer le salaire brut. C'est comme la partie gouvernementale très généralement parle du salaire brut. Donc c'est ça. D'accord. Votre dernier mot? Non, nous appelons les enseignants du Mali seulement à la résistance, à la mobilisation. Et surtout, la marche à venir, le 13 de ce mois, nous envisageons quand même d'organiser une marche de grandes envergures sur l'ensemble du territoire.
et nous voulons que la mobilisation soit totale. Almouyou, le dernier mot. Bon, je vous remercie, parce que c'est pas tout le monde qui cherche à avoir une information partagée. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de nous voir ici. Et deuxièmement, c'est non seulement d'appeler le gouvernement du Mali à la raison, pour qu'elle se ressaisisse, alors qu'il est temps. Parce que je pense que si on atteint un certain niveau dans le mouvement des grèves, ça sera trop tard de revenir en arrière. Et ensuite de dire à nos militants de rester sereins, mobilisés, surtout de se tenir prêts pour la marche du 13 février. Ok, d'accord. Bon, merci. Merci. Merci.